vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre thème est la repentance véritable. La repentance est très importante, car tout commence par la repentance. Beaucoup de personnes pensent que la repentance, c'est ce désolé du péché. Or, elle va au-delà de cette définition selon la Bible. La repentance véritable, c'est la repentance qui conduit à un changement de comportement et à la recherche de notre salut, c'est-à-dire la vie éternelle. L'apôtre Paul nous dit dans Actes 26, le verset 20, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. La repentance véritable se manifeste sur 7 points. Le premier point, la manifestation de la vérité spirituelle. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que tu saches que tu es pécheur. Il faut que tu saches que depuis le jardin d'Éden, l'homme a chuté. C'est la vérité spirituelle. Le deuxième point, la manifestation d'un regret profond de soi-même. Dans Psaume 51, le verset 3 à 7, David disait, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Un regret profond de soi-même. Le troisième point, la manifestation d'un changement de comportement de la personne. On ne se repent pas pour aller répondre la même faute. Dieu n'est pas un juge. Il faut que la repentance nous conduise à un changement de comportement. Dans le même livre de Psaume 51, le verset 15 à 17, David disait, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs revenant à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est un changement de comportement. David prend une décision. Il change. Il touche le cœur de Dieu. Afin que Dieu le pardonne complètement. Le quatrième point, la prise de conscience de la puissance de la résurrection de Jésus dans notre vie. La prise de conscience de la puissance dans la résurrection de Jésus dans notre vie. Éphésiens 2,6 nous dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La prise de conscience de la puissance dans la résurrection de Jésus dans notre vie. Éphésiens 2,6. C'est parce que nous sommes sur la terre, bien évidemment, mais en esprit, nous sommes assis à la gloire de Dieu le Père avec Jésus. C'est la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 18, le verset 18, ce que vous lirez sur la terre, cela ira dans le ciel. Et ce que vous lirez sur la terre, cela ira dans le ciel. C'est parce que depuis la terre, nous sommes assis à la gloire de Dieu le Père avec Jésus. Le cinquième point est la prise de conscience de la position de Jésus dans notre vie. Galates 2, le verset 20. Que je lis. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le sixième point de la repentance, l'obtention de l'assurance de notre salut. L'obtention de l'assurance de notre salut. Romains 8, 38 à 39.
Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand tu arrives à ce niveau, que Dieu, quand Dieu regarde ton cœur, il va que son amour a rempli ton cœur et que rien ne peut te séparer de lui. Maintenant, il t'accorde le septième point, l'obtention du pardon des péchés. L'obtention du pardon des péchés. C'est la repentance qui conduit au pardon des péchés. Acte 5, le verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est la repentance qui conduit au pardon des péchés. La repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Mais la repentance en vue du salut produit des œuvres. La repentance en vue du salut produit des œuvres. On ne se repent pas parce qu'on veut se marier. On ne se repent pas parce qu'on veut travailler. On ne se repent pas parce qu'on cherche une réussite. On cherche une bénédiction quelconque. On ne se repent pas pour les bénédictions terrestres. On se repent pour notre salut. C'est quand la repentance est orientée dans la recherche de notre salut que Dieu nous accorde les bénédictions que nous cherchons. Tu te repens parce que tu as un examen à passer, tu vas échouer. Parce que quand Dieu voit que nous nous repentons, à cause de notre salut, Dieu nous accorde le pardon des péchés et nous bénéficions de ses faveurs divines. Dans 2 Pierre 3, le verset 9, il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien aimé, la repentance est très importante. Tout part de la repentance. La repentance nous permet d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu et de régner le diable. C'est quand nous arrivons à la repentance, c'est quand tu arriveras à la repentance, la vraie repentance, la véritable repentance, que ce que tu cherches, Dieu peut te donner. Parce que Dieu ne peut pas accorder ses bénédictions à une personne. Dieu ne peut pas nous accorder ses bénédictions si nous aimons ces bénédictions que Dieu. Tu ne peux pas avoir une bénédiction quelconque de Dieu si tu aimes cette bénédiction de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre âme. Dieu veut sauver notre âme. Dieu veut que notre âme soit sauvée. Donc, une bénédiction que tu aimes plus que Dieu, Dieu ne peut pas te l'accorder. Parce que si Dieu t'accorde cette bénédiction, elle va te garer. Elle va te garer. Joël 2, le verset 12 à 13. Il dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Déchirez vos cœurs. Fouille dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Et confesse tout ce que tu as fait pour que le diable se loigne de toi. Donc que le diable ne t'accuse plus devant Dieu. La repentance est très importante, car tout part de la repentance. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse à ce que vous rentrez dans une repentance véritable afin de toucher ses faveurs. Au nom de Jésus.